Salam alaikum mes amis. Dans cet épisode et ceux qui vont suivre, je vais essayer de parler en français à mes frères qui ne maîtrisent pas la langue arabe ou peut-être ne parlent même pas la langue arabe et souhaitent comprendre ce que je partage sur les plateformes via mes livres de tout ce qui concerne la sunna, la religion, le Coran en général. Et pour commencer, je vais m'appuyer sur une logique mathématique. Si l'ensemble A est égal à l'ensemble B, et l'ensemble B est égal à l'ensemble C, logiquement, l'ensemble A est égal à l'ensemble C. Et je vais prendre le Coran comme l'ensemble A, les interprétations de nos ancêtres, et surtout les Sahaba, les compagnons du prophète, l'ensemble B, et les découvertes scientifiques, et le niveau de civilisation qu'on a atteint par l'ensemble C. Et pour voir la raison de cette logique, je vais donner des exemples. Des exemples sur notre civilisation, celle du XXIe siècle. Et un exemple qui a à voir avec les sciences récemment découvertes. Comme vous le savez, tous les pays du monde entier interdisent la violence contre les femmes et le mariage des mineurs. Dans les interprétations de nos ancêtres du Coran, il est dit que Dieu aurait permis l'homme de frapper sa femme et d'épouser les petites filles. Nous savons tous, selon les découvertes scientifiques, que le ciel a été créé 9 milliards d'années avant la Terre et que notre planète est ronde. Pourtant, selon les interprétations de nos ancêtres, Dieu aurait créé la Terre avant le ciel. Il crée la Terre comme plate. Ces genres de contradictions ont fait en sorte qu'il y ait de plus en plus d'apostats, alors qu'ils étaient de vrais croyants. Ils se sont demandé comment croire à un Dieu qui se présente dans le Coran comme un Dieu miséricordieux, compatissant, plus juste. Et d'un autre côté, il permet à l'homme de frapper sa femme et d'épouser les petites filles. C'est totalement contradictoire. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi les autres croyants, et qui sont plus nombreux, n'ont pas renié l'existence de Dieu. Il y a une raison à ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas au courant des interprétations de nos ancêtres parce qu'ils n'ont jamais lu ces livres-là. Il y en a d'autres qui sont au courant de ces interprétations qui contredisent la science et beaucoup de choses. Mais ils ne veulent pas s'y arrêter à réfléchir et raisonner. Non. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, ils ont interdit de raisonner et de réfléchir quand il s'agit de tout ce qui concerne le Coran et surtout la religion. Réfléchir, raisonner, faire travailler sa cervelle est un péché. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas raisonner, ne pas réfléchir, par peur de renier l'existence de Dieu. Mais il y a une autre partie, ce sont les croyants qui sont au courant de ces interprétations et de ces contradictions. Mais ils préfèrent mettre en doute les découvertes scientifiques que mettre en doute les interprétations des Sahaba et de ceux qui sont venus après. Parce que tous les croyants, depuis leur naissance, on leur a inculqué que les Sahaba, ils ont bien compris la parole de Dieu. Et personne ne peut comprendre mieux qu'eux. Et c'est pour ça qu'ils mettent en doute toutes ces découvertes scientifiques pour ne pas mettre en doute les interprétations de nos ancêtres. Alors que Dieu, dans des centaines de versets, nous demande de faire travailler notre cervelle, de réfléchir, de raisonner et de ne pas copier et coller. Mais quelques-uns vont se demander, si Dieu nous a demandé de raisonner, et ces apostats, ils ont renié l'existence de Dieu parce qu'ils ont commencé à raisonner, alors Dieu avait tort. Non, pas du tout. L'erreur qu'ils ont commis, ces apostats, c'est qu'ils ont commencé à faire attention en lisant les interprétations de nos ancêtres et de les comparer avec ce qu'on vit aujourd'hui et avec les découvertes scientifiques. Et c'est ça l'erreur qu'ils ont commise. Il ne fallait pas prendre comme source l'ensemble B, c'est-à-dire les interprétations de nos ancêtres. Il fallait se baser sur la source divine, le Coran, l'ensemble A. Mais comme eux, c'était des croyants, et on leur a inculqué que les Sahaba, ils ont bien compris le Coran et leur interprétation égale à la parole de Dieu, et se sont basés sur l'ensemble B.
Et comme ils ont trouvé que l'ensemble B est différent de l'ensemble C, alors ils ont conclu que Dieu n'existe pas. Moi, j'ai évité cette erreur. Je ne me suis pas basé sur l'ensemble B. Non. Parce que moi, je ne vénère pas la parole des gens. Non. Je respecte les efforts qu'ils ont faits. Parce qu'ils devaient méditer sur le Coran. Ils devaient comprendre la parole de Dieu. Mais ils le faisaient pour eux-mêmes, pas pour moi. Moi, je vis dans le XXe siècle. Ma façon de penser, de réfléchir, de voir les choses, ce n'est pas la même chose que ceux qui ont vécu il y a 14 siècles. Non. C'est pour ça, moi, je suis allé directement à A, l'ensemble A, le Coran, qui est la source. Et j'ai commencé à étudier le Coran. Et ça fait maintenant plus de 32 ans que je suis en train d'étudier le Coran. Et ces 32 ans d'études m'ont permis de découvrir les règles que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir comprendre correctement sa parole. Parce que le Coran, c'est un discours de Dieu. Et Dieu ne nous a pas parlé de la même façon qu'on se parle entre nous. Non, il nous a parlé d'une façon, si j'ose dire, scientifique, académique, basée sur des normes. Et il a cité ces normes à travers des versets clairs. Et il nous a dit, si vous n'appliquez pas ces règles, vous n'allez pas comprendre correctement le vrai sens de ma parole. Et c'est ça ce que j'ai découvert. C'est ces règles. Je n'ai pas commencé à étudier le Coran selon ma façon de voir, selon mes opinions. Non. Parce que l'étude, ça ne se fait que selon des règles. Et si on doit étudier quelque chose avec des règles, c'est parce qu'il s'agit d'une science. Et le discours divin, c'est un discours scientifique, basé sur des normes. Et on ne peut comprendre le Coran qu'à travers ces normes. Ils n'ont pas chacun sa façon. Non, c'est ce qu'ils ont fait les anciens. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de divergences entre eux. Alors que le Coran, c'est comme les sciences mathématiques. Quand on essaye de résoudre une équation mathématique, on ne va pas la résoudre selon notre façon de voir, non, selon les règles mathématiques. C'est aussi le Coran. Et c'est ça qui m'a permis, scientifiquement, de démontrer que A est différent de B et n'est pas égal à B. Et si B est différent de C, alors C peut être égal à A. Que je vais prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre la source qui est A, le Coran, et C, qui sont les récentes découvertes scientifiques et la civilisation du XXIe siècle. Et c'est ça ce que je vais prouver dans les prochains épisodes, comme je le fais depuis longtemps, mais je vais montrer aussi comment on peut étudier le Coran d'une façon académique, parce que je vais vous parler des règles que Dieu a mis à notre disposition. Et je vais appliquer le proverbe japonais qui dit « Ne me donne pas chaque jour un poisson, mais apprends-moi à pêcher. » Et comme j'ai appris à travers le Coran comment je peux comprendre la parole de Dieu, je vais partager ça avec vous pour que vous puissiez apprendre, vous aussi, à méditer sur le Coran d'une façon académique, selon des normes, et non pas selon sa façon de voir les choses. Et merci.